Les gars, elle est là, elle est là. Regardez-moi ça. Les gars, c'est pas il s'est passé une dinguerie au cinéma. Mais c'est pas vrai, hein. Il s'est passé une dinguerie. Genre, c'est pas... Oh là là, je sais pas comment dire. En fait, il y a une question qui a été posée. Bien entendu, pour un souci de confidentialité, même si on nous a rien fait signer, je vais pas le dire parce que... Il a toujours été là et il est incroyable. On pense à toi. Où que tu sois. En fait, je me suis un petit peu comme une merde à la fin parce que j'avais vraiment hyper peur. Et vu que j'ai pas pu bien m'exprimer parce qu'il y avait beaucoup de musique et qu'en plus elle m'entendait pas trop bien, je voulais vraiment pas qu'elle se dise wesh, le mec il est venu, il veut les gratter, etc. Les événements. Pas du tout, c'était vraiment, tu sais quoi, au gaufre, et c'est lui qui me conseille, il me dit mais vas-y au gaufre en fait, envoie un message à la marque, propose, etc. Sauf que tu vois, toi tu envoies un message parce que tu es passionné, limite tu as envie de faire des contenus dessus, d'interagir avec la marque, mais tu as toujours cette appréhension de te dire que la marque elle va te prendre pour un gros gratteur des réseaux. Hey, salut à tous, c'est à l'heure de grossièreté vêtue à Bruxelles, wesh. Bon, je pense que vous savez du coup, parce que vous avez cliqué, vous avez vu le titre. Bonjour pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, c'est un jour ultra spécial. Je vais aller à l'avant-première pour la palette Martin Cosmetics édition Halloween. Là, on est dans de la mer. Bref, je suis super content. Franchement, si vous savez pas par quel biais j'ai pu y aller, c'est grave pas parce que Martine m'a invité elle-même. J'aimerais bien le faire croire, mais non, au bout d'un moment, on va rester vrai. Hein. C'est grâce à ma chère amie Annie Merrill sur... Je sais pas pourquoi je m'invente un accent, parce que je sais même pas si elle-même elle le dit avec son accent. Bref, Annie Merrill sur Instagram, qui est une très bonne amie à moi et qui m'a proposé de venir avec elle pour cette expérience. Donc du coup, autant vous dire que je suis vraiment saucée. J'étais tellement heureux. Comme elle m'a dit, je t'ai choisi parce que je sais que toi, t'es passionné par le make-up, etc. Je suis en école actuellement, pour ceux qui ne savent pas, en école de make-up artiste. Et surtout, Martin Cosmetics, c'est vraiment genre... Ça fait partie vraiment des marques que je préfère parce que, l'univers, quoi. Bref, je vous mets juste après une vidéo de moi quand j'étais encore en état de choc, que je venais de l'apprendre là. Enfin, dites-vous, je venais de l'apprendre, je l'ai appris quand j'étais en cours et j'étais en train de me faire maquiller quand je l'ai appris. Du coup, quand j'ai eu la nouvelle, j'étais comme ça. Parce que je devais pas bouger, mais dans ma tête, oh là là, je sais même pas pourquoi, je sais pas comment, je savais juste que j'y allais. Wesh. Du coup, j'ai fait une petite vidéo le soir pour, voilà, discutailler, qu'on ait l'humeur, là. Tu vois ce que je veux dire, le cœur, là. Tu vois ce que je veux dire, genre l'émotion, voilà, ça que je cherchais, l'humeur. Je vais la mettre juste ici. Hello à tous. Alors déjà, je sais même pas si je suis bien cadré ou pas. Genre là, je me vois pas, j'ai mis mon téléphone et en fait en mode retour. Bref. Je fais quand même une petite réaction à chaud, enfin à chaud. Un petit peu tiédi, mais genre toujours brûlant, genre. Waouh, c'est abusé ce qui se passe. Je suis tellement refait, les gars, vous savez même pas. J'espère qu'on va bien. Quand j'ai reçu l'appel de Marilyn et qu'elle m'a sorti « Mec, c'est urgent ». En fait, je vous explique comment ça s'est passé. Bon, je pense que je l'aurais dit, en fait. J'ai appris ça pendant que j'étais en cours et que j'étais en train de me faire maquiller. Et là, je reçois un appel manqué, genre en mode « Appelle-moi urgent ». Je fais « Mais qu'est-ce qui s'est passé, wesh ?» Je l'appelle, elle me dit, qu'est-ce que tu fais samedi et tout? Je fais, mais rien et tout. Elle me dit, tu viens après que ça avec moi et tout. Waouh, les gars, j'étais saucé, je m'attends, mais genre, j'ai gagné le concours qu'elle avait posté Gaëlle et genre, tout le monde était au courant sauf moi ou quoi? Et en fait, non, c'est elle qui m'a invité. Waouh, je suis super content. Et l'état, la boule de nerfs que j'étais, parce que du coup, naturellement, j'étais en cours, donc je devais raccrocher. J'étais comme ça, je me faisais maquiller, j'étais comme ça. Enfin, je tremblais pas, mais à l'intérieur... Bon, bref, vous avez capté. Waouh, je suis super reconnaissant. Super reconnaissant. Il faut d'aide. Maintenant, il n'y a plus qu'à d'aide. Je vais essayer de faire un joli look. J'ai essayé de faire des petits vêtements stylés, etc. De toute façon, je vais vous amener avec moi. Et voilà, on va évoluer. Beliève, croire en moi. Donc voilà, le voyage a été un petit peu long parce que je suis parti depuis 9 h du matin. J'ai dû prendre 2 bus, 2 RER, un train avec une correspondance à Lille. Wesh, Lille. Bref. Et ensuite l'Eurostar vers Bruxelles. Je viens d'arriver, donc là je vais vite à la douche parce que je transpire. I'm sweating là, right now. Et après on va se préparer. Allez. Je me rends compte que je vous ai même pas montré l'appart. J'ai l'appart PTDR. L'hôtel. Oh, j'ai l'impression d'être Marion Caméon quand elle faisait ses vlogs, quand elle était invitée là pour Nix et KVD et tout. Donc ici, j'imagine... Oh, je fais genre, j'en ai rien à foutre. Waouh, regardez, un placard. Et ensuite, la douche, enfin la baignoire. Excusez-moi, putain, pardon, je suis pas à poil. Excusez-moi, la petite baignoire et tout. Autant vous dire que je vais me maquiller ici parce que j'ai clairement oublié de m'amener un petit miroir. Je pense pas que ça se décroche, ça.
Ouais, non, on va peut-être éviter. Oh là, putain, le gros plan sur les têtes. Donc voilà, écoutez, plus qu'à utiliser. Eh bien, ah non. Oh ma mère. Et attends, faut bien qu'on se voit un petit peu, ma mère. Ah, c'est trop bien. Oh, Mayday là. Oh là là, ça bounate dans mon cadre. Maman, je suis non mais t'inquiète, je mets moi aussi. Moi aussi, j'ai dans les deux troubles. Qu'est-ce qu'il y a? Théma, les popcorn. Je bois du sang. J'en ai mec. Regardez, on est au premier plan. Ouais. Oh, regarde. Ah, là, faut que je fasse genre. Ah. Bah non, il est parti. Il a vu la scène. Il a grave vu la scène. Faut que je fasse genre. Ouais, il est parti de l'autre côté, ouais. Ça va, ma mère. Regarde comment elle est belle. La plus belle. Ah, ouais. La plus belle, Mayday quoi. Et ici on a Océane derrière. Oh waouh. Un cœur, un amour, un sucre, un que sucre. La première fois qu'on a bossé ensemble, je tiens quand même à expliquer l'anecdote et ça c'est incroyable. Il devait à la base tourner le BTS, donc le Behind the Scenes de mon tout premier clip sale. Et j'ai demandé à Steph, finalement Steph, sur une échelle de 1 à 10, à combien estimes-tu ton professionnalisme et ta qualité de réel, finalement, pour réaliser le clip. Oh, franchement, merci. L'intégralité de l'équipe technique. J'ai une pensée toute particulière pour deux personnes, évidemment pour Mitch, qui n'est pas là avec nous ce soir. Je vous rassure, il n'est pas mort. Il a toujours été là et il est incroyable. On pense à toi. Où que tu sois, les gars, elle est là, elle est là. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Bon voilà, on va dire qu'on voit pas beaucoup avec la vidéo. Le packaging secondaire, il est incroyable, on dirait du métal. Vraiment. Usé, tu sais. Effet métal. Oh là là, il y a les gloss et tout. Oh là là. Oh là là. Bon, un peu compliqué de voir du coup, il y a les lumières bleues. Waouh. Regardez-moi. Cette palette est top. C'est vraiment d'essayer là. Je me souviens que tu étais déjà dans la file à la Saint-Valentin. C'est vrai, tu m'as reconnu. C'est adorable, merci. Vous savez? My God, regardez-moi ça. Oh, regardez, moi je crois qu'elle a sous le bras carrément, genre. Bon les amis, j'en profite d'être tout seul. Voici la nouvelle collection, comment elle est magnifique, regardez. Je vais vous faire bien sûr un plan plus rapproché. Mais franchement, regardez-moi les paillettes. Alors peut-être que vous n'allez pas voir. Ben oui, c'est chez moi, il y a quoi. Comment elle est belle. Alors, vous voyez peut-être pas, mais les paillettes, sa race, elle est magnifique. Le film était magnifique, franchement. Gaël, un sucre. J'ai même fait une photo avec Dan. Et ouais, incroyable, c'est trop bien. Donc là ici, vous avez les 3 petits crayons. Attendez, c'est quoi si je vais retourner parce que sinon on me prend de ma gueule en vrai. Donc je disais, regardez-moi la palette, comment elle est magnifique. Je vous la remontre un petit peu mieux. Là, là. Oh, bon, j'adore cette DA. Moi, la DA un petit peu rouge. Alors, j'avoue, s'il y avait un truc à redire, c'est que j'aurais préféré quand même qu'il y ait aussi, en plus, un rouge métallisé. Mais bon, c'est que mon avis, quand même. Tout ne peut pas être parfait. Ici, vous avez crayon noir, crayon bleu métallique. Et vous avez bien sûr un petit liner bleu. Et pour finir, vous avez 3 glosses. Donc un gloss un petit peu rouge, un gloss un peu plus beige et un gloss bien abricot. Je vous montre les swatchs, vous allez voir comment c'est pigmenté sa race. Voici les 3 glosses. Alors c'est pas des glosses, c'est des lip oil, mais c'est exactement le même applicateur que le NYX. Donc franchement, regardez-moi ça. Oh là là, so juicy. Alors moi, j'avoue que tout ce qui est abricot et nude, c'est pas mon truc. Vous me connaissez. Par contre, le rouge, il aide. Le rouge, il aide. Avec un rouge à lèvres bien rouge là pour donner un peu plus de pop. Incroyable.
Et donc voici pour les crayons. Donc en tout premier, vous avez le crayon bleu roi, super joli. En deuxième, vous avez le métallisé, regardez-moi ça. Troisième, un beau gris charbonneux. Et en quatrième, regardez-moi le liner bleu roi. Il est incroyable. Franchement, alors moi, de toute façon, le bleu, j'adore. Vous savez très bien, bleu et gris, la DR. Une soirée. Bon, je vais faire un petit retour là, mais je suis pas crevé, donc je vais pas non plus m'éterniser. Tout ça pour dire vraiment les grandes lignes, c'était incroyable. Super bien, franchement. Gaël hyper accessible. Vraiment, on était vraiment ses potes, quoi. Tout ce que je veux dire, genre elle est venue voir tout le monde, etc. Dans la soirée, tu pouvais aller la voir, discute, elle prend le temps de parler avec toi et tout. C'était trop bien. On a croisé Gilles aussi. Gilles, adorable. Fait une photo avec. On a croisé Océane aussi. Une youtubeuse, vraiment incroyable. Océane, ma vie, genre je la kiffe et tout, genre bref. Et surtout, j'ai grave voulu prendre une photo avec Dan, genre le mari de Gaël, parce que déjà on le voit pas beaucoup. Et surtout, ce mec a l'air d'être une crémette, trop mignon, trop adorable. Ça me fait trop bizarre parce que autant Gaël, je savais que j'allais la voir. Mais genre Dan, quand je l'ai vu, en plus je l'ai vu dès le début, genre avant même qu'elle arrive, Dan il était à la réception. Genre je suis là, oh là là, putain c'est Dan, ouais. Bah, Walou. Bon allez, je vous fais un vrai retour demain parce que là je vais pioncer. Bisous. Attends, petite update du make-up, regardez-moi ça. Et oui, il est toujours autant. Et rebonjour tout le monde, nous sommes le lendemain. Ah là là, qu'est-ce que ça fait du bien de se réveiller avec le mal de tête. Donc pour clôturer ce vlog, je vous fais vraiment un récapitulatif sur tout ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, nanani, nanana. Alors déjà, on va commencer par le voyage. J'ai galéré ma mère pour venir. Alors, j'ai réussi à venir dans les temps, il n'y a pas de problème. Mais genre, pour que ce soit quand même le plus économique possible, parce que, ben, comme je l'ai peut-être évoqué, le voyage était à nos frais. C'était la petite ombre... C'était la petite ombre au travail. C'était la petite ombre au tableau. Voilà, ça marche mieux quand on articule. Et du coup, j'ai dû venir en prenant, alors de chez moi à Paris, 2 bus, 2 RER et un train qui avait une correspondance à Lille. Donc du coup, j'ai dû sortir d'une gare à Lille, aller dans une autre gare à Lille. Bon, elle était pas trop loin, d'accord. Et après, prendre l'Eurostar pour Bruxelles. Un vrai calvaire. Là, je suis content parce que pour le retour, j'ai juste à prendre un train qui m'amène vraiment de Bruxelles à Paris. Donc ça, c'est good. Enfin, à Paris. Loin à Paris. Oh là, faudrait que je reprenne les 2 RER et les 2 bus. Enfin bref, donc du coup, comment ça s'est passé? Donc une fois arrivé à Bruxelles, moi je suis directement allé dans l'hôtel pour me maquiller. Alors là, il s'est passé le phénomène du stress. Genre j'étais là en fait, je tremblais en fait pour me maquiller parce que je suis là, attends, je vais me maquiller pour aller en plus chez une marque. Enfin bref, t'as capté, un événement d'une marque. Je me suis dit, il faut que je dead en fait, faut que je dead. Et en fait, bah, du coup, je stressais de ouf, j'avais ma face chart et je faisais comme ça et tout. Je te jure, au bout d'un moment, je me suis reposé. En fait, quand j'ai vu que commençait à faire que de la merde, carrément, j'ai commencé par faire le teint parce que je commence toujours le teint. Carrément, j'ai tellement fait de la merde que je me suis dit, c'est quoi, j'enlève tout le teint et je fais mes liners. Et après, je referai le teint parce que là, on n'a pas le temps, en fait. Et en fait, c'est une des seules fois où ça m'est arrivé dans ma vie où vraiment, genre, je me suis dit, wesh, comment ça se fait que ça marche pas? Au bout d'un moment, je me suis posé devant la glace, je me suis dit, Valentin, aie confiance en toi, tu vas t'aider, d'accord? Bref. Donc, voilà, je me suis un petit peu remonté à moi-même. Il n'y a personne pour me le faire ici, hein. Je rigole. Et donc du coup, bon voilà, j'ai réussi à faire mon truc, donc je suis super content, voilou, dans les temps et tout, etc. Après, j'ai rejoint Marilyn, donc du coup, j'ai vu sa petite famille et tout. Et ouais, ça faisait trop plaisir de les voir. Putain, en même temps, je les entendais H24 dans les vocaux de Marilyn, donc fallait bien que je vois en vrai. Donc du coup, après, juste après, on est parti du coup à l'événement. Donc on est arrivé, donc c'était dans un cinéma qui était dans un centre commercial en fait, au Docks à Bruxelles. Donc du coup, on a dû monter tout en haut et là en fait, il y avait 2 côtés du cinéma, donc le côté droite, je pense pour la plèbe et le côté gauche pour les VIP. Pour une fois, je suis pas parti de la plèbe. Non, quand je dis la plèbe, je parle juste en gros cinéma normal avec les films classiques et à gauche, je pense tout ce qui est événement. Donc là, vu qu'il y avait l'événement Martin Cosmetics, j'espère que ça bouge pas trop parce que je peux pas vous poser quelque part, sinon je vais être en contre-jour et ça va être encore pire pour vous. Et là, première personne que je vois là, au milieu là, comme ça là, il y avait pas beaucoup de monde à ce moment-là parce qu'on est vraiment arrivé à l'heure H. Il y avait Dan
Encore plus beau en vrai qu'en faux. Donc du coup, ouais, je l'ai vu, je fais ah, c'est trop beau. Et ouais, bref, on est rentré. Voilà, donc du coup, on est arrivé, on a dit bonjour à une ou deux personnes. Et après, voilà. Et là, c'est qui qu'on croise là? C'est qui qu'on entend de loin en mode ah, mais qu'est-ce que vous faites là? C'était pas, il y avait Sabrina, genre Lagolinval. Et en fait, Sabrina, il faut savoir un truc, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un événement par rapport à Martine, on se voit là-bas. C'est simple en fait. On s'est vu la dernière fois à la Samaritaine et tout. On s'est dit, mais qu'est-ce que tu fais là et tout? Trop bien. Donc du coup, en fait, on est restés vraiment ensemble. Du coup, c'était cool d'avoir quand même un noyau, genre où vraiment, voilà, ça craignait de rester tout seul. Enfin, tu vois, j'imagine. Du coup, on était super contents. On était à 5 avec son chéri et tout. C'était trop bien. On a bien rigolé, etc. Et là, on a vu des gens hyper stylés arriver. On a vu les 2 meilleures amies de Gaël, je crois. Celles qui sont, je sais pas si vous voyez sur les réseaux, mais elles sont tatouées. Il y en a une qui est tatouée jusqu'ici et tout. L'autre qui a les chics et tout, je crois, les chics. Mais en gros, trop stylé. Et moi, je l'ai regardé et tout. Je suis super content parce que j'ai eu plein de personnes qui sont venues me voir en mode oh, j'adore ton make-up, il est trop beau et tout. Donc, tu vois, franchement, j'étais saucé. Tu vois, j'étais vraiment content. Et là, au bout d'un moment, c'est pas, il y a une des 2 potes de Gaël qui arrive en mode mais toi là, t'es bien stylé, toi. Du coup, je fais merci, toi aussi, t'es stylé. En fait, je dis justement, je faisais que leur dire ouais, ces 2 meufs là. Bref, donc, du coup, voilà, c'est super cool, super bon contact et tout. Elle s'amusait bien, à soir on va dire, elle s'amusait bien. On a dit bonjour un petit peu à tout le monde. Et au bout d'un moment, là, venu de nulle part, Gaël qui arrive. Donc du coup, adorable, hyper humble, genre elle était comme ça et tout, au mode ah coucou. Enfin, c'est quel genre d'imitation que j'ai fait là? Et bref, genre elle est pas arrivée en mode coucou les meufs. Ce que je veux dire, elle était vraiment venue en mode ça va toi là? Mais bien sûr, mais tu viens plus aux soirées toi? Hier j'ai mangé des pâtes. Bon bref, voilà, on la voit la fatigue. En gros, elle est arrivée, elle a dit bonjour à tout le monde, elle a pris du temps un petit peu avec tout le monde et tout, elle est d'ici à là-bas, ici à là-bas. Et après elle est venue et là, le premier truc qu'elle a vu quand elle m'a vu, elle a fait tiens donc toi, mais qui vois-je? Merci beaucoup d'être venu et tout. Franchement, ça m'a trop fait plaisir. Parce qu'elle m'a dit merci beaucoup d'être venu et tout. Je fais que voir ta petite tête, etc. Genre sur les réseaux, etc. Donc du coup, je suis content. J'ai eu vraiment la confirmation qu'elle me connaissait un minimum sur les réseaux. Du coup, c'était super cool. C'est pas, elle m'a sorti un ou un French, un des deux, tu vois. Elle m'a sorti un des deux et j'étais là. J'étais touché au plus profond de mon être en fait. Ensuite, on est arrivé du coup à la projection du film. Donc, incroyable. Dans un cinéma, nous étions au premier rang. Bitch. Enfin, premier rang. Il y avait le premier rang et il y avait après un rang devant nous, mais c'était vraiment le crew. Il y avait Gaël, il y avait, voilà, tu vois, le noyau. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, on était tout devant, on était super contents, on était placés comme ça. C'est pas nous qui nous plaçons, hein, clairement. Mais bref, et du coup, le film, incroyable. Franchement, alors après, nous, on savait même pas si c'était un film qui allait durer 1 heure ou 1h30. Après, moi, ça m'étonnait. J'ai toujours dit, ça m'étonnerait que ce soit un film d'1h30 parce que, enfin, ok, Gaël Garcia Diaz, elle a beaucoup de projets en cours, je me doute, mais pour faire vraiment un film d'1h30, enfin, c'est quand même des mois et des mois et des mois de tournage. Enfin, peut-être pas des mois, mais bref, vous avez compris. En fait, c'était vraiment le film de la campagne, 20 minutes, 25 minutes. Et franchement, les gars, je jure, vous allez dire que je suis un vendu, mais c'était vraiment pas mal, c'était bien. Alors après voilà, au niveau du scénario et tout, c'était pas non plus de l'exceptionnel, on est d'accord, hein. Donc voilà, je vais pas dire oh waouh Spielberg, non. Par contre, et je pense que c'est sur ça qu'elle a misé en termes d'émotion. Je sais pas si c'était parce que c'était le cinéma ou quoi, ou si vous devant votre télé vous étiez aussi comme ça, mais je te jure, quand il y a eu le moment là où vous connaissez ce moment, elle est allée sous l'eau pour faire genre ah yo ho, et qu'après elle est remontée et là il y avait le brouillard partout, on voyait rien, il y avait des silences pesant, on entendait le bruit du vent et tout, on était comme ça, tu vois, avec Marilyn. Et là, au moment où vraiment, il commence à avoir l'attaque et tout, on était là, parce que vraiment, il y a eu les pas. Tu vois ce que je veux dire? Genre, sonétiquement parlant, il y avait les pas. Donc, bref, ça prenait grave aux tripes et je pense que c'est sur ça qu'ils ont misé. L'équipe était super. Après, on a eu un petit question-réponse, remerciement. Du coup, on a vu toute l'équipe du film. C'était trop cool, etc. Elle a dit, et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Et moi, en fait, j'ai pas osé. J'ai pas osé, je suis là. En fait, je sais pas, genre... En fait, toujours quand je vais quelque part, je sais que j'ai un style affirmé. Je sais que j'ai un make-up affirmé. Là, clairement, j'étais le seul à avoir des gros liners, etc. Même s'il y avait dit dans le mail qu'il fallait pas être bariolé forcément à Halloween. Mais moi, c'est ma patte, les liners. Donc forcément, tu vois. Mais voilà, j'ai pas été une fois reproché de ça. Alors, on est d'accord. Mais tu vois, je me dis, si en plus, j'avais les ongles en pique et tout. Je me dis, si en plus, je viens là à prendre le micro, poser une question. Enfin, je sais pas. Je voulais pas en faire trop. Tu vois, bon, bref. Ça, c'est moi. Et du coup, on a suivi des petites questions hyper intéressantes. Moi, c'est vrai que je voulais poser une question au niveau de l'harmonie. Genre, comment ça se passe pour créer une harmonie,
mais j'avais peur que ce soit trop bateau, trop con. Mais moi, ce qui m'intéresse, je vais pas dire le plus, mais ce qui intéresse énormément, c'est les harmonies. Genre, combien de temps ça prend pour faire une harmonie? Mais vu qu'il y avait déjà eu la question de ça prend combien de temps de faire le projet, ça prend combien de temps de faire le tournage, etc. Je me suis dit, je vais pas dire ça prend combien de temps de faire les harmonies. Tu vois, ça faisait un petit peu trop, genre je voulais combler, alors que pas du tout. Mais bon, bref. Donc voilà, voilou. Et ah oui, dernière chose, alors ça, les gars, c'est pas il s'est passé une dinguerie au cinéma, ou c'est pas vrai, hein. Il s'est passé une dinguerie. Genre, c'est pas... Oh là là, je sais pas comment dire. En fait, il y a une question qui a été posée. Bien entendu, pour un souci de confidentialité, même si on nous a rien fait signer, je vais pas le dire parce que on est d'accord que voilà, c'était pas censé, voilà. Mais en gros, il y a une question qui était un petit peu tournée d'une personne qui était au courant de rien, tu vois, qui a évoqué un certain thème de palette pour la prochaine palette d'Halloween. Et la gueule, elle était comme ça, elle là. Bon, ben écoutez, vous avez rien entendu, hein? Et en fait, on a une idée, voire on sait quel est le thème de la prochaine palette de Marion. J'ai dit Marion? La prochaine palette de Martin Cosmetics. Oh, wow. Et autant vous dire que ce thème... Autant requin dans de la mer, je suis pas hyper sensible, je parle au film, etc. Par contre, l'harmonie, j'étais hyper sensible parce que moi, tout ce qui est gris, bleu, rouge, vous m'avez... Mais là, le prochain thème, mesdames et messieurs, et vu comment on sait à quel point Gaëlle est ultra perfectionniste et veut toujours, ben justement, elle a évoqué, elle a dit qu'il y a toujours ce besoin de faire mieux, de faire mieux, de faire mieux. Donc, qu'est-ce que ça va être la prochaine fois? Mais je pense que ça va être, vraiment, ça va être. Et je suis sûr que ça va être ma collection préférée. Bon, la 669 et la triple X c'était vraiment pas mal aussi. Mais bref, on verra. Je vous en dis pas plus. Et si vous voulez, ne me demandez pas en commentaire, etc., ce que je répondrai pas. C'est hyper important pour moi de garder la confidentialité, enfin, ne serait-ce que par respect, en fait, tu vois ce que je veux dire. On a vu le behind the scene aussi, je précise. Ah oui, par contre, le truc qu'on n'a pas vu et que j'avoue que j'aurais trop aimé voir, c'est... Alors après, peut-être que ça faisait trop narcissique ou pas, peut-être qu'elle s'est dit ça ou quoi, mais c'est vrai que j'avoue, j'aurais voulu, en fait, qu'il y ait la vidéo telle qu'elle a été postée sur YouTube, c'est-à-dire le court-métrage, le reveal de la palette avec Martine qui montre les trucs, comme ça tout le monde aurait fait « Ah ouais, oh, tu vois ?» Et le behind the scene, bon, on a eu le court-métrage et le behind the scene. C'est vrai que j'étais là, putain, allez, la vidéo YouTube, là. Donc voilà, c'était super cool. Après... c'était le cocktail. Donc dès qu'on est arrivé donc au cocktail, avant même de... Non, j'avoue, j'ai pris un petit verre avant. On a vu en fait qu'il y avait un espèce de... Je vais pas dire un catwalk, mais genre un mur, on va dire, à photo avec écrit Mayday. Donc je vais vous mettre des petites photos un petit peu partout. Oh là là, regardez-moi les photos. Bon, je vous cache pas que sur 150 photos qui étaient prises, j'en ai pris que 3 parce qu'en fait, je me rends compte que mes poses sont horribles. Regardez-moi là, elles sont horribles. Je suis là avec mon gros ventre et tout, putain. Et je me rendais pas compte que mon ventre se voyait autant. Genre, wesh, bref. Et après ça, au fond, on avait toute la collection. Donc, on l'a vu, c'est simple. C'est là qu'on voit les vrais. C'est là qu'on voit les vrais. Genre, moi, Marilyn et Sabrina, on était là, direct, on a vu les palettes au loin, on dit, écoutez-moi bien, on va voir les palettes. Parce qu'elles n'étaient pas mises en lumière et tout, elles étaient vraiment loin, un petit peu dans la pénombre. On a capté, ouais, c'est des palettes. Et là, on est tous allés les voir, et du coup, ben, on était les 3 seuls qui étaient là, en train de regarder la palette. Ah ouais, trop belle, etc. Les gens, ils faisaient des photos, bref. Là, ça, c'est la petite soirée, donc on était tous ensemble, hein. Il n'y avait pas de carré VIP, il n'y a pas de Scylla, c'était vraiment, on était tous ensemble. Ceux qui voulaient danser, ils dansaient déjà. Sabrina, on se sait. En fait, au début, genre, il y avait la DJ, t'étais comme ça. On était toute seule, tu vois. Et les gens, ils osaient pas trop danser, etc. Au bout d'un moment, bon, je te cache pas, quelques petits verres de champagne dans le nez. On a commencé à ouvrir la danse. Et là, du coup, on a fait du booty shake et tout. Ah oui, on a twerké nos races. Et ben, en fait, ça a un petit peu été un appel à la danse. Et donc, du coup, il y a plein de gens qui sont venus au bout d'un moment. Et du coup, ben, à la fin, peu après, tout le monde dansait. Donc ça, c'était super cool. On avait un petit peu ouvert la danse, ouvert le pas. Et puis voilà, on a fait une petite photo avec, du coup, moi, j'ai fait une petite photo avec Jill, que j'ai vu, que j'ai croisé, ben, du coup, au bar à cocktail et tout. Et là, je la vois, je fais oh. Parce qu'en fait, moi, en fait, j'ai remarqué, parce que c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de voir des gens connus, tu vois, surtout des gens que tu regardes, etc. Il y en a qui sont là en mode oh putain, c'est Jill, oh putain, c'est ça. Moi, je suis là en mode, je la regarde, et tu sais, mes yeux, ils se mettent comme ça, et là, je fais oh, elle est adorable, elle a l'air trop belle et tout. Et du coup, je suis arrivé vers elle, j'ai fait oh, c'est Jill, tu es trop belle et tout. Elle me dit merci beaucoup, adorable. Un vrai sourire, genre vraiment, elle était comme ça, elle me dit oh, merci beaucoup, arrête, c'est gentil, etc. et tout. Je peux faire une photo avec toi? Ou elle me dit mais bien sûr, adorable. Un sucre, un que su. En même temps, tous les gens qui étaient là, c'était des sucres. Carrément, ah mais j'ai même pas dit. Donc certes, j'ai vu Océane, c'est pareil, adorable, etc. Et j'ai aussi parlé à la maman de Gaëlle. Au bout d'un moment, je l'ai vue, elle était, en fait, sa copine était partie, je pense, pour recharger un petit peu les batteries à boisson, voilà. Et là, je l'ai vue et tout, je lui ai dit alors c'est la maman et tout. Elle me dit mais oui et tout. Je lui ai dit franchement, vous pouvez
hyper fier de votre fille parce que franchement, elle est vraiment, c'est un exemple de travail, c'est un exemple de relationnel, enfin bref, tu sais ce que je veux dire, bref, vous avez compris. Et en plus, sur le coup, j'avais l'émotion qui montait et là, elle me dit, c'est pas à moi d'être fière, c'est à elle d'être contente. Moi, je suis juste heureuse pour elle parce que c'est elle qui le fait, elle a été éduquée de cette façon, elle a toujours été éduquée en étant humble, en étant comme tout le monde. Et s'il y a une personne qui doit être fière d'elle, c'est elle en premier. Et moi, je suis super contente pour elle. Enfin bref, c'est incroyable. Trop de mignonneté là, trop de mignonnerie. Donc du coup, ben voilà, c'était super cool. Après voilà, on s'est amusé, la musique était de plus en plus forte. Et une dernière chose aussi que je voulais dire, moi, je vous préviens, je suis pas là à vouloir aller gratter. Genre, je serais pas allé dire à Gaël, au fait, ce serait bien que je sois dans ta pierre, etc. Non, en fait, je pars du principe que si un jour ils veulent m'intégrer dedans, ben ils le font de eux-mêmes. Je veux pas qu'ils se sentent, de toute façon, je sais qu'ils se sentiront pas obligés parce qu'ils font ce qu'ils veulent, on est d'accord, mais je veux pas qu'ils soient là en mode, bref. Donc du coup, non. Par contre, je vous cache pas, je vous dis une chose, je vous cache pas. J'ai dit à Amandine, parce qu'Amandine, c'est le bras droit de Gaël. Voilà, c'est un petit peu elle qui décide, on va dire, les petits à côté. Et je suis allé la voir, je dis, voilà, je te préviens, hein, je suis pas du tout là pour gratter une pierre, etc. Dans tous les cas, j'achèterai. Donc voilà. Par contre, niveau pro, voilà, je voudrais que tu saches que je suis actuellement en école de maquillage. Et si par cas, il y a une occasion qui se présente, imaginons, vous faites quelque chose pendant une journée ou deux à Paris, dans des locaux, ou voilà, que ce soit une campagne, un truc comme ça, dans l'année, bah écoutez, moi, je serais pas contre de faire un stage pour vous, etc. Alors, il y avait énormément de musique, donc du coup, ben, je pense qu'elle a pas trop compris dès le début, donc elle m'a dit un petit peu en mode, oui, mais tu sais, Gaëlle, elle a son équipe, voilà, qu'elle fait confiance 100%, etc. Et en gros, elle a cru que je lui demandais d'être make-up artiste pour Martin Cosmetics, alors que non. Pas du tout, parce que déjà, ce qu'elle m'a dit, je le sais très bien. Et non, en fait, c'est juste vraiment... Du coup, je dis non, mais c'est vraiment juste pour être en immersion. Si une journée ou deux, vous êtes à Paris pour un quelconque projet, voilà, moi en stage, je regarde, j'observe, parce que c'est important aussi de voir les dessous de... Mais que ce soit d'une palette, ou que ce soit d'un produit, ou même un événement, ou quoi, tu vois. Et du coup, voilà, elle m'a dit, ah, ok, bah écoute, tu m'enverras un message sur Martin Cosmetics. Mais... en fait, je me suis un petit peu senti comme une merde à la fin, parce que j'avais vraiment hyper... peur, et vu que j'ai pas pu bien m'exprimer parce qu'il y avait beaucoup de musique et qu'en plus elle m'entendait pas trop bien, je voulais vraiment pas qu'elle se dise wesh, le mec il est venu, il veut les gratter, etc., les événements. Pas du tout, c'était vraiment dans le côté pro, parce que dans notre école en fait ils nous incitent à démarcher aussi, ils nous trouvent des stages, il n'y a pas de problème, et il y en a, mais ils disent si jamais vous avez un stage qui vous intéresse, n'hésitez pas à démarcher, nous on fait des conventions de stage et ça peut être intéressant pour vous, etc. Donc ouais, je suis allé dans cette optique-là. Et pour moi, je n'ai pas l'impression que ça s'appelle gratter parce que vraiment c'est pro. Tu vois ce que je veux dire? Bref, voilà, c'est la petite aparté et j'espère vraiment que ça n'a pas été pris comme un grattage, voilà, hein, voilà, parce que gratter, non. D'ailleurs, je vous le dis, bon voilà, pour les personnes qui sont intéressées, encore pour les petits ressentis état d'âme, ça m'est arrivé 2-3 fois, je l'avoue, surtout sur Martin Cosmetics, de faire ce qu'on appelle les appels de phare. En fait, je me suis dit... Parfois, tu vois, tu sais, t'aimes bien quand tu es sur les réseaux, que tu adores une marque, que ce soit NYX ou Martin Cosmetics, etc., que tu vois une collection qui te plaît et tout. Je vais raconter ma vie, hein. Mon mec, il a pas non plus, vu qu'il est plus âgé que moi, il connaît les réseaux, mais il n'est pas dans les réseaux, tu vois. Et je pense que tout ce qui est parasocial par rapport au réseau et tout ce qui est, on va dire, la conduite à tenir, même si elle n'est pas trop naturelle, mais pour pas blesser, parce que si on est naturel à 100%, on va dire, sur les réseaux, on va forcément être jugé, etc. Parce que, je sais pas si vous voyez, mais vous savez, quand vous faites une story, en effet, vous faites attention à ce que vous dites. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'était plus dans ce ressenti-là. Tout ça pour dire qu'il m'est arrivé de faire 2-3 fois ce qu'on appelle des appels de phare. C'est que vraiment, je me suis dit, putain, j'aime trop cette collection, ou alors elle va être super, etc. C'est quoi, au gaufre? Et c'est lui qui me les conseille, il me dit, mais vas-y au gaufre, en fait, envoie un message à la marque, propose, etc. Sauf que tu vois, toi, tu envoies un message parce que t'es passionné, limite, t'as envie de faire des contenus dessus, rémunéré ou pas, mais au moins, voilà, t'as envie d'interagir avec la marque, mais t'as toujours cette appréhension de te dire que ben, la marque, elle va te prendre pour un gros gratteur des réseaux. Genre un mec fait une vidéo YouTube, voilà, il fait vite, il reçoit la palette, il filme, il fait 2-3 cuts, et après, il faut être le premier, etc. Et à la fin, ça marche pas, PTDR. Bref, moi, je suis pas ce genre de personne-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que même dans mes vidéos YouTube, même si après une semaine arrivée, au moins, je sais que la vidéo YouTube, elle sera un minimum complète, tu vois. Donc, en fait,
Chris, il voit tout le travail que je fais par rapport à ça, et c'est pour ça que il a envie, tu vois, qu'il se passe des choses, tu vois, il a envie qu'il y ait des choses qui se concrétisent, que les marques me reconnaissent. J'en ai autant envie que lui, on est d'accord, même voire plus, on est d'accord. Mais tu vois, il y a toujours cette frilosité, en fait, à contacter les marques. Je l'ai fait, hein. J'ai contacté Nick, j'ai contacté Jeffree Star, j'ai contacté Martine, etc. Après, c'était au début de ma chaîne YouTube, en vrai, je peux comprendre, mais là, genre, même si c'est plus le début de ma chaîne, je suis quand même tout petit, genre, j'ai 2300 abonnés sur YouTube, alors que YouTube, c'est une plateforme qui est en train de mourir, on le sait tous. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, j'ai pas assez de crédibilité et c'est un petit peu dommage, voilà. Mais du coup, voilà, tout ça pour dire que je veux pas, en fait, être perçu pour le mec qui gratte. Donc, même les appels de phare, j'étais hyper inconfortable à le faire et je pense que je le ferai plus parce que je laisse les choses arriver. Tu vois, s'il y a bien un truc que j'ai appris pendant ce week-end, c'est que si une chose doit arriver, elle arrive. Tu vois ce que je veux dire? Il faut faire son travail, montrer qu'on est pro, montrer qu'on est passionné et qu'on bosse dur. Et ensuite, forcément, on sera récompensé au bout d'un moment. Tu vois, si c'est pas d'une marque, ce sera d'une autre, ou si c'est pas de marque, ce sera d'autre chose. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'était la petite psychologie de comptoir dans Explicit. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce vlog. J'espère que j'ai rien oublié, wesh. Ah, mais si, j'ai pas trop parlé de la palette, etc. Mais ça fera trop long. Vous savez quoi? Bien sûr, je vais vous en parler dans le crash test que j'en ferai. Comme ça, au moins, ça vous ferait rester jusqu'au crash test. Je vais essayer de le sortir au plus rapidement, mais juste pour finir, je vous annonce que je suis complètement sous l'eau. Genre, entre l'école, on a des évaluations, on a des DM et on a des examens. Oui, c'est 3 choses différentes. Plus les réseaux, etc. Je vous cache pas que c'est compliqué, mais je le fais parce que je suis bosseur et que j'aime ça. Je suis passionné par ce que je fais. Donc, tout ça pour dire que la vidéo YouTube, je vais déjà le vlog, je vais essayer de le poster au plus rapidement. Ça, c'est clair. Et aussi, je vais essayer de poster rapidement le crash test de la palette, sachant que j'ai 2 vidéos qui ont été tournées et une qui est quasiment finie et quasiment prête à sortir, mais je peux pas encore la sortir parce que j'ai encore du travail à faire dessus. Mais en fait, cette vidéo, ça fait 3 semaines que je la repousse parce qu'il y a des événements plus actuels qui font surface. Donc, value. Mais parti du principe que si, voilà, il y a des fois où pendant une semaine ou 2, il n'y a pas de vidéo, c'est pas que j'ai abandonné YouTube, c'est juste que j'ai vraiment pas eu le temps. Donc voilà, merci de rester à mes côtés là. Voilà. Allez, sur ce, merci beaucoup de m'avoir accompagné pour ce vlog. J'espère que je vous ai donné le plus d'informations possible et je vous dis à la prochaine. Simplement. Il était nul celui-là, je le refais. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Tout simplement. Bisous.